Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, après des 2 points de méthode, nous allons procéder à un premier exercice d'analyse de documents type E3C avec un exercice qui porte sur la séparation des églises et de l'État. Je vous invite à aller sur le Drive, à télécharger le document et à l'imprimer pour pouvoir travailler directement dessus. Donc on va le découvrir tout d'abord ensemble. La consigne d'abord. En analysant les documents, vous montrerez que les républicains mènent une politique anticléricale sous la Troisième République. Donc ça, c'est la problématique. Vous aborderez les causes et les moyens de cette politique. Ça, c'est la phrase qui doit guider votre plan. On vous précise ensuite que l'analyse du document constitue le cœur de votre travail, mais nécessite et non pas nécessaire pour être menée la mobilisation de vos connaissances. Ici, vous avez 2 documents iconographiques, une affiche que l'on a déjà croisée lorsqu'on a travaillé sur la séparation des églises et de l'État, et une seconde affiche que je vous avais présentée rapidement en classe. Alors afin que tout le monde soit au point sur que veut dire les documents, sur la description déjà des documents, je vais vous les présenter rapidement. Le premier document que vous avez ici est donc la couverture d'un journal qui s'appelle La Lanterne. On nous précise que c'est un journal républicain anticlérical et que sur cette une, on voit un individu, un personnage qui est en fait un prêtre, que l'on reconnaît grâce à son vêtement, représenté sous les traits d'un oiseau, certainement une chauve-souris, donc un oiseau plutôt avec une image négative, ténébreux, qui, et d'ailleurs cet oiseau on le reconnaît bien vis-à-vis de ses serres, qui se pose sur un monument qui est en fait le Sacré-Cœur qui en fait a été construit par l'ordre moral dans les années 1870, donc par le gouvernement. Donc on a un prêtre posé sur un monument religieux et on a cette idée de noirceur qui cache la lumière qui est derrière. Pour retrouver le document couleur, vous avez juste à taper les références ici sur internet et vous le trouverez. Document 2 maintenant, vous avez une affiche également avec, je vous rappelle qu'on l'avait déjà vu en classe, avec le pape juste ici, tenant un calice et une hostie tombée dedans, attaché à un personnage féminin qui est en fait la République, qui est Marianne, l'allégorie de la République. Juste derrière, vous avez un personnage portant une moustache et une hache qui est en fait Émile Combes, qui est le chef du gouvernement de l'époque, qui s'apprête à trancher la corde entre le pape et Marianne. Tout ça pour symboliser la séparation prochaine entre Église et État. J'attire votre attention sur la date, on est en 1904, un an avant la séparation. D'accord? Donc ce n'est pas encore fait. Les débats ont lieu à ce moment-là. Autre personnage au premier plan, vous avez un moine, on le voit très clairement par rapport au crucifix qu'il tient, qui tient contre lui une bouteille de vin, et le moine est proprement alcoolisé par terre. Dernier personnage en haut à droite, un philosophe des Lumières, on le voit très clairement par rapport au triangle derrière qui symbolise la raison, qui en quelque sorte inspire Émile Combes, et il s'agit en fait de Voltaire. Donc voilà la présentation des 2 documents. Je vous rappelle que lorsque l'on fait une analyse de documents et qu'il s'agit d'images, vous devez utiliser le vocabulaire technique adéquat, donc au premier plan, au second plan, en arrière-plan, etc. Ensuite, je vous invite à prendre une feuille de brouillon que l'on va compléter ensemble. Donc on va appliquer la méthode que je vous ai présentée dans une capsule précédente. D'abord l'introduction, la nature. Alors dans les 2 cas, il s'agit de documents, vous l'aurez deviné, iconographiques. Donc vous précisez document iconographique. Dans les 2 cas également, si on est un peu plus précis, ce sont des caricatures. D'accord? Alors attention sur la définition de caricature, il ne s'agit pas juste de faire rire, il s'agit d'exagérer.
La caricature, c'est un dessin qui exagère une situation ou des traits. Donc nous avons deux caricatures. L'auteur présent, le premier document ne mentionne pas d'auteur, le second non plus. Donc dans ce cas-là, il faut préciser auteur inconnu. La source à présent, pour le document 1, on a une une qui nous vient de la revue La Lanterne, donc nous la connaissons. Pour le document 2, il n'y a pas de source, c'est une simple affiche. Donc là, il faut préciser doc 1, revue La Lanterne, doc 2, source inconnue. Les dates à présent, le premier document date de 1902, le second document de 1904. Donc doc 1, 1902, doc 2, 1904. Les destinataires, donc à qui sont destinés ces documents. Le premier document est issu d'un journal républicain anticlérical. Là, vous allez d'emblée me répondre si je vous pose la question, ce document est réservé au peuple, aux citoyens, etc. Il faut être un peu plus précis. Tout bêtement, on a une d'un journal, donc en premier lieu, cette une est d'abord destinée bien évidemment au lecteur de ce journal. On peut aller un peu plus loin dans la réflexion. Comme il s'agit d'un journal républicain, on peut estimer que les lecteurs seront eux-mêmes des républicains. Donc pour le document 1, les destinataires sont les lecteurs républicains de la Lanterne. Pour le doc 2. Doc 2 maintenant. On a une affiche anonyme, donc qui dit affiche dit forcément qu'elle est affichée, placardée dans les rues. Donc là, on peut être beaucoup plus vague. Les destinataires sont simplement les Français de manière générale. Le sujet commun aux deux documents, c'est la politique anticléricale de la Troisième République et la séparation des églises et de l'État. Alors, les documents sources, on peut dire que oui, il s'agit de documents sources, car ce sont des documents datant des faits relatés. On est bien sous la Troisième République, on est bien au moment de la séparation des églises et de l'État, donc ce sont des documents sources. Alors ça, c'est au brouillon. Vous ne commencez bien évidemment jamais une phrase au propre par car. Oui. Le contexte historique. Alors, on est sous la Troisième République, donc il faut parler des débuts de la Troisième République, sa mise en place. Il faut également parler de la prise de pouvoir des républicains anticléricaux à partir de 1879. Et vous pouvez même parler du début de cette politique anticléricale, avec le fait qu'à l'école, les programmes et le personnel doivent être laïques. La problématique, donc vous avez juste à reprendre le sujet. Vous montrerez que les républicains mènent une politique anticléricale sous la Troisième République. Si on transforme cela en question, ça donne en quoi les républicains mènent-ils une politique anticléricale sous la Troisième République. Donc on a là le brouillon d'une introduction qui là sera longue puisqu'on a deux documents. Ensuite, le brouillon du plan. Grand 1, grand 2, j'ai réalisé le tableau que je vous conseillais dans la fiche méthode avec une colonne de gauche pour les éléments du document, une colonne de droite pour les éléments de connaissance. Nous allons faire ensemble, ou du moins je vais vous présenter, le grand 1. Alors si on en revient au sujet, il est précisé que vous devez aborder les causes et les moyens de cette politique.
Donc le grand 1 sera les causes de la politique anticléricale. Et pour cela, on va utiliser le document 1, que vous avez ici, et plusieurs éléments de ce document. Alors, qu'est-ce qui explique que les républicains soient anticléricaux d'après ce document? Premier élément à relever, le prêtre, habillé ou en tout cas transformé en chauve-souris, qui semble représenter une certaine noirceur, une certaine obscurité. Donc en fait, le prêtre est symbole de la religion catholique. Et on va même plus loin, puisqu'il a des cerfs posés sur ce Sacré-Cœur. Donc, premier élément du document à noter. Un prêtre représenté sous les traits d'une chauve-souris avec des cerfs posés sur le Sacré-Cœur. Ensuite, deuxième élément de ce document, le Sacré-Cœur en lui-même, qui occupe quand même le centre de l'image. Et enfin, dernier élément qui pourrait passer inaperçu, mais qui ne devrait pas passer inaperçu, c'est le slogan que vous avez en bas. Voilà l'ennemi. Donc voilà, vous avez trois éléments du document. Maintenant, il faut associer, faire le lien entre ces éléments et des connaissances du cours. Donc là, il faut reprendre le cours sur la Troisième République, le relire et trouver ce qu'on pourrait mettre en face. Alors, en face de prêtre représenté sous les traits d'une chauve-souris avec des cerfs posés sur le Sacré-Cœur, si on analyse un peu plus finement, qu'est-ce que ça symbolise? Pourquoi représenter un prêtre en chauve-souris, avec ce côté très sombre, sur le Sacré-Cœur avec des cerfs? L'idée, c'est de montrer l'emprise maléfique, finalement, que l'Église peut avoir sur la société, sur les Français. Le fait même que cette emprise soit matérialisée par des cerfs montre bien que l'on n'est pas dans une emprise positive. Au contraire. Donc, on peut déjà noter que c'est une représentation de l'emprise ou du contrôle violent de l'Église sur les Français, sur la population. On a noté également dans le cours que les Français sont encore majoritairement catholiques. Ensuite, deuxième élément, le Sacré-Cœur. Pourquoi représenter le Sacré-Cœur? Ça, vous n'êtes pas censé le savoir, donc ça vous sera forcément mentionné dans le paratexte. Mais le Sacré-Cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure, a été construit sur ordre du gouvernement au moment de l'ordre moral. Donc là, il faut forcément expliquer ce qu'est l'ordre moral, donc vous allez chercher dans le cours. Pour rappel, c'est la période entre 1873 et 1879 où les royalistes catholiques sont au pouvoir. C'est un moment où l'Église est encore extrêmement soutenue par l'État. Donc en fait, représenter le Sacré-Cœur, c'est représenter un symbole d'union entre Église et État. L'idée, c'est de dénoncer le fait que l'État paye, finance des lieux de culte. Et enfin, dernier élément, le slogan « Voilà l'ennemi ». Alors, qui est l'ennemi? Par ennemi, il faut comprendre le clergé, le catholicisme, la religion catholique. Pourquoi parler d'ennemi? Ennemi de qui? Voilà l'ennemi, c'est faire référence aux catholiques, ennemis, ou du clergé en tout cas, ennemis de la Troisième République. Alors, maintenant, il faut chercher quand est-ce que le clergé a-t-il pu s'opposer à cette Troisième République? A-t-il pu constituer un ennemi? Donc là, il faudrait faire référence aux crises de la Troisième République. Et je vous rappelle
que dans le boulangisme, on trouve des catholiques, présence de catholiques dans la crise boulangiste, et dans l'affaire Dreyfus. Parmi les anti-Dreyfusards, on retrouve également des catholiques. Donc l'idée, c'est de montrer qu'à chaque fois qu'il y a une crise, on retrouve des catholiques du côté des opposants à cette Troisième République. D'accord? Donc j'ai bien conscience que ce n'est pas facile d'arriver à trouver les connaissances en face de chaque élément, ce qui nécessite forcément de votre part une bonne maîtrise des connaissances du cours. D'accord? Pour la première partie, c'est fait. La seconde à présent sur les moyens de cette politique anticléricale. Cette fois-ci, nous allons prendre le document numéro 2. Donc document numéro 2 que voici ici. Là, vous partez aussi d'abord du document, vous décrivez d'abord les documents, le document. Donc, il faut reprendre ces différentes allégories. Donc, on a la représentation du pape, symbole de la religion catholique. On a la représentation de Marianne, symbole de la République. Et on a la présence d'Émile Combes, qui est le chef du gouvernement au moment de la séparation des églises et de l'État. On pourrait rajouter la présence du philosophe des Lumières, qui inspire Émile Combes, la présence de ce moine, mais ce n'est pas particulièrement utile pour parler des moyens de cette politique anticléricale. Donc vous avez ces trois éléments. Maintenant, il faut apporter les connaissances. Là, les connaissances attendues, c'est bien évidemment le cours sur la loi de 1905. Donc il s'agit du grand 2C. Alors il ne faut pas utiliser bien évidemment tout le grand 2C, mais vous pouvez utiliser tout ce qui porte sur les débats sur cette loi. Donc, débat autour de la loi, plus les dispositions, les décisions contenues dans cette loi. Donc, notamment le fait que le clergé ne sera plus rémunéré, notamment le fait que les lieux de culte appartiennent toujours à l'État mais doivent être entretenus par les fidèles des différentes religions, etc. Donc là, vous allez chercher directement dans le cours en lui-même. Donc nous avons préparé le brouillon. À présent, ce que vous allez avoir à faire pour lundi, c'est de rédiger au propre l'analyse de doc. Donc vous commencez par l'introduction, vous rédigez une introduction complète à partir des éléments notés dans le brouillon. Attention à une chose, dans la rédaction, il est inutile de faire une phrase « Le document 1 est un document iconographique, plus particulièrement une caricature. Le document 2 est un document iconographique, plus particulièrement une caricature. » Vous pouvez très bien faire une seule phrase quand les éléments sont les mêmes pour les deux documents. Donc là, ça donnerait « Les deux documents sont des documents iconographiques, plus particulièrement des caricatures. » Ensuite, vous rédigez une première partie, un premier paragraphe sur le grand 1, en alliant bien éléments du document et éléments de connaissance, et un second paragraphe sur le grand 2. Et vous finirez par une conclusion. Pour vous aider, allez vous référer à la fiche méthode sur la conclusion. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail. Lundi, je vous diffuserai une capsule vidéo et le corrigé de cette analyse de documents, et je vous donnerai un DM à faire pour le lundi de la fin du confinement. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage.